La bête glissante est un objet des légendes arthuriennes, qui est l'objet de quêtes de chevaliers fameux comme Pellinore, Palamède et Perceval. Cette créature étrange possède une tête et un cou de serpent, un corps de léopard, un bassin de lion et les sabots d'un cerf. Son nom vient d'un grand bruit qui sort de son ventre comme les aboiements de 30 couples de chiens de chasse. Les premières mentions de la bête sont dans le Père Lévaux et dans la suite du Merlin du cycle post-Vulgate. Dans la Post-Vulgate, qui est reprise dans le Morte d'Arthur de Thomas Malory, la bête apparaît au Arthur après son aventure avec sa demi-sœur Morgause et la naissance incestueuse de Mordred. Il ne savait pas alors qu'ils étaient parents. Arthur voit la bête boire dans une mare lorsqu'il se réveille après un mauvais rêve, présageant la destruction du royaume par Mordred. Il rencontre alors le roi Pellinore, qui lui apprend qu'il a hérité de la mission de pourchasser la bête. Merlin révèle que la bête glissante est née d'une princesse qui désirait son propre frère. Elle coucha avec un démon qui lui avait promis l'amour du garçon, mais le démon la trompa et l'entraîna à accuser son frère de viol. En punition, leur père le fit déchirer par ses chiens, mais avant de mourir, il avait prophétisé que sa sœur donnerait naissance à une abomination qui ferait autant de bruit que la meute de chiens qui le tuait. La bête est le symbole de l'inceste, de la violence et du chaos, qui détruiront finalement le royaume d'Arthur. Dans le Père Lévaux, la bête glissante est dépeinte de façon complètement différente. Elle est d'un blanc immaculé, plus petite qu'un renard et belle à regarder. Le bruit qui sort de son ventre est celui de sa progéniture qui la déchire de l'intérieur. L'auteur décrit la bête comme un symbole du Christ, détruit par les disciples de l'ancienne loi, les 12 tribus d'Israël. Gerbert de Montreuil donne une description similaire de la bête glissante dans sa continuation du Perceval de Chrétien de Troyes. Bien qu'il la décrive comme merveilleusement grande et interprète le bruit et son sort cruel comme un symbole des assistants impies qui perturbent la messe par leurs paroles. Plus tard dans le cycle post-Vulgate, le Tristan en prose et les reprises par Malory de ses textes, le roi sarrasin Palamède chasse la bête glissante. C'est une aventure vaine, tout comme son amour pour la bien-aimée de Tristan Iseult, qui ne lui apporte que des épreuves dans le cycle post-Vulgate. Sa conversion au christianisme permet à Palamède de se délivrer de cette poursuite sans fin et il tue finalement la bête au cours de la quête du Graal. Après l'avoir pourchassée dans un lac avec Perceval et Galahad, 2 chevaliers de la table ronde. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner, à laisser un commentaire. Sur ce, à plus!